Je ne sais pas combien de fois j'ai essayé de faire cette vidéo. Gros souci technique, que ce soit au niveau de la connexion, que ce soit au niveau de mon téléphone, qui me dit qu'il n'y a plus de place alors que je change la carte SD et que je vide mon téléphone de tous les gigas, etc. Enregistrés. Et malgré ça, là, ça a fini par disparaître. Donc j'espère que cette fois-ci, ça a marché. Mais même quand je vidais toutes les photos, toutes les vidéos, etc., mon téléphone continuait à me dire qu'il fallait nettoyer, qu'il n'y avait plus de place, alors que mon téléphone était vide. J'ai vraiment parfois l'impression que c'est ciblé. Et puis parfois quand je veux répondre à un commentaire, le téléphone me dit une erreur s'est produite. Euh, c'est n'importe quoi. Bref. Ceci, donc écrit par par le fondateur du Forum économique mondial, qui a aussi écrit The Great Reset. Je fais quelques bouts de lecture dans mes 3 premières vidéos, dans les 3 premières vidéos de cette chaîne. J'ai commencé lors du premier confinement. Je fais quelques bouts de lecture. Pour ceux qui comprennent, c'est hallucinant. Donc il y a suffisamment de vidéos maintenant où vous pouvez trouver les 17 points à atteindre pour le Forum économique mondial avec en date butoir 2030. Hein. ID, donc identification 2020, ça a été fait. Puis des tas de choses ont été faites déjà. Bon, ce que je viens de montrer là, et ceci, c'est en parfaite corrélation. Tout ce que je lis en fait, tout ce que vous avez vu dans toutes mes vidéos, le but est toujours le même. Les informations se trouvant là-dedans, qu'on en fasse un roman ou pas. Euh, donc il y a des choses vraies. Ce que je veux dire, des manuscrits qui sont retrouvés, c'est vrai. Le problème, c'est la véracité de ces manuscrits. D'accord? Le but est toujours le même. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer encore? Bref, ce sont les mêmes qui ont écrit l'épopée de la franc-maçonnerie. Allez voir ma playlist FM. Le but ultime, pas forcément par ces pratiques-là, c'est le grand œuvre. Je crois vous avoir parlé très succinctement dans les 2 vidéos précédentes du Matin des magiciens. Le titre n'est pas très, pour ceux qui connaissent pas le livre, le titre paraît quelque chose de complètement ubuesque, quelque chose de... Il y a un marque-page qui est tombé, c'est pas grave, de toute façon, il y a tellement... voilà, dans celui-là, il y a... Voilà. Et c'est comme ça dans plusieurs de mes bouquins, parce que je fais le ping-pong, hein, donc le Matin des magiciens, le titre, on dirait un roman d'anticipation, etc. Non, 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 c'est un livre très sérieux, écrit par Louis Pauwels et Jacques Bergier. Et dedans, il y a des découvertes archéologiques, des découvertes historiques, des explications sur toutes sortes euh, que je- sur l'histoire de cette planète, de tout temps. Ça passe à travers les diverses mythologies, les découvertes archéologiques, les découvertes de textes, de manuscrits, etc. Des découvertes de squelettes. Allez voir ma playlist Évidence versus scepticisme. Il y a une vidéo aussi où c'est pas moi qui parle, hein, je montre un extrait de... Est-ce que c'est un journal télévisé? Je sais pas, mais bon, on parle d'ADN. Hein.
On parle d'ADN de certains crânes retrouvés. Bref, le but est le même, peu importe la technique, et le grand œuvre, ça j'ai lu ça quand j'étais gamin, j'ai lu Le Matin des magiciens de Louis Pauwels et Jacques Bergier. Le grand œuvre, c'était le but ultime des alchimistes, et on a en tête, oui, c'est la pierre philosophale pour transformer le plomb en or. Non, 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 ça c'est une étape. C'est une étape. Et on s'arrête là-dessus parce que c'est le folklore. Mais comme pour toutes les histoires de cette planète, où on nous bourre le crâne chaque fois en nous disant c'est pour les richesses, c'est pour l'argent, c'est pour le pétrole, c'est pour l'or, c'est pour les... C'est une étape. Ce n'est pas le but final. Le but final, et avant de le dire, je vais quand même donner des sources. Intéressez-vous à ce que dit Harari. Son nom commence par H, hein. Harari. C'est aussi au Forum économique mondial, hein, c'est pareil. Hein. La société Neuralink, j'ai aussi une vidéo concernant Neuralink dans ma playlist Évidence versus scepticisme. Donc, le but ultime, c'est l'immortalité. Voilà. Il y a une branche de Google aussi qui ne qui ne qui ne se focalise que sur ça. Donc Google, c'est toute une institution, hein. Et donc où ils dépensent des milliards, des milliards et des milliards, etc., etc., pour vaincre la mort. Alors, pourquoi? Pourquoi vaincre la mort? Donc tout ce que je vous ai montré comme bouquin, ceci, l'épopée de la franc-maçonnerie, le triangle secret, les informations qu'on trouve dans Dan Brown, selon lesquelles le Christ aurait une descendance, il aurait un jumeau, etc., c'est tout simplement pour contrer la fin de ce qui se passe là-dedans. C'est comme ça, c'est pas autrement. Ce bouquin, c'est le journal du passé, du présent et du futur de cette planète. Ce n'est pas un livre de religion. Il y a suffisamment de découvertes archéologiques, il y a suffisamment de textes qui ont été découverts, des manuscrits, etc. Et donc, il y a, comme prévu, des rajouts de manuscrits visant à perturber et à expliquer que ceci est une arnaque. Pourquoi? Le but est toujours le même. C'est éviter le jugement. Et pour ça, il faut atteindre l'immortalité. Que ce soit par le grand œuvre, ça c'est au niveau des alchimistes, que ce soit par Neuralink ou Google, le but est toujours le même. Si le Christ a un jumeau, comme c'est indiqué là-dedans, et ceci fait parfaitement corrélation avec l'évangile de Thomas, hein. Seulement, dans le programme Bluebeam de la NASA, à un moment donné, en lisant... D'ailleurs, j'ai une playlist Bluebeam, hein, pour ceux qui veulent aller la voir. Ce n'est pas qu'une question d'enlèvement, hein. Il y a aussi il y a plusieurs aspects. Il y a plusieurs chapitres dans Bluebeam. Comment est-ce qu'on dit ça? Plusieurs buts. Plusieurs buts à atteindre. Et un des buts à atteindre, c'est notamment la démonstration de la fausseté de ceci par des découvertes archéologiques. Et donc on rajoute
de fausses découvertes archéologiques. Ce qui est intéressant, c'est chaque fois les inversions quand on comprend les codes. Le programme Bluebeam de la NASA, qui comprend donc la découverte de fausses, de fausses découvertes archéologiques, les hologrammes, l'invasion extraterrestre. Enfin, il y a plusieurs chapitres hein, dans Bluebeam. Ça a commencé à être élaboré de manière officielle, on va dire, en 1974 ou 74. On inverse 74, 74, on obtient 47. Que se passe-t-il en 47? La découverte des manuscrits de Qumran et le crash de Roswell. Ce sont seulement deux choses, hein, mais il y en a eu d'autres. Alors quand on met tout ça ensemble, on se rend compte qu'il y a tout un tas de plans visant à faire en sorte de provoquer, comment expliquer? Là-dedans, l'évolution technologique, la 4e révolution industrielle, et notamment le système de paiement par la main, reconnaissance faciale, etc. Donc on a ça. On a Bluebeam. On a le gouvernement mondial de l'Antichrist. J'ai fait une playlist aussi. Donc ce sont les explications géopolitiques, tout ce qui se passe au niveau géopolitique, au niveau des guerres, etc. Vous allez me dire, oui, mais tout ça, pourquoi? Eh bien, c'est que le fait d'appliquer tout ça permet de provoquer tout ce qui se passe là-dedans. Alors, il y a une contradiction. Pourquoi tout faire pour que les événements et les technologies fassent en sorte que les prophéties bibliques s'accomplissent, si dans le même temps, on balance de fausses informations en mettant à jour de fausses découvertes archéologiques, notamment certains manuscrits, etc., qui contredisent les textes canoniques. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, tous les projets du Forum économique mondial et les manipulations géopolitiques visent tout simplement à faire correspondre les événements aux prophéties bibliques. Hein. Moyen de paiement par la main, reconnaissance faciale, la construction du 3e temple, comme dans le livre de Daniel. Il faut absolument que tout ça, là-dedans, soit vrai. Mais c'est quand même bizarre. Donc ça a toujours été vrai, et il n'y avait pas les moyens technologiques, ou alors il faut reparler des extraterrestres. Mais maintenant, c'est manifeste. Hein. Quand on connaît les Écritures, on ne va pas s'amuser à fabriquer un système de paiement par la main et par la reconnaissance faciale. Ne venez pas me dire que ces gens ne connaissent pas les Écritures. Si on connaît les Écritures, on ne va pas s'amuser à faire en sorte, en géopolitique, que des événements se produisent en Israël et autour d'Israël qui mènent à un moment donné
le fait de construire un troisième temple. Surtout quand on a lu Daniel et qu'on sait à quoi ça va servir. C'est pas très cohérent, à moins qu'on soit du côté, en fait, qu'on soit contre Dieu, quoi, tout simplement. Et donc contre le Christ. Le fait de propager l'information, déjà, si le Christ a un jumeau et qu'il a une descendance, son sacrifice, tout ce qu'il explique là-dedans, donc c'est le traité de menteur, et il n'y a pas de salut de l'âme. Il n'y a pas de salut de l'âme. Tout le monde va en enfer. Donc, ce n'est pas possible que ce soit passé autrement que ce qui est indiqué dans la Bible. Ce n'est pas possible. Par contre, si on connaît le but de l'adversaire du Christ, et donc de Dieu, tout devient logique. Le but ultime, c'est d'envoyer un maximum d'humains en enfer. Et comme selon la Bible, pour avoir une chance d'aller au paradis, il faut reconnaître que le Christ est Dieu et en même temps fils de Dieu, puisqu'il est le produit, il est le verbe, la parole de Dieu faite chair. Jean 1, verset 1 à 14, chapitre 1, verset 1 à 14, et qu'il est mort pour le paiement de la dette du péché, et qu'il faut suivre ses instructions qui sont écrites là-dedans. C'est la seule manière. Donc si on ne croit pas à ça, on va en enfer. Donc tout est bon pour nous faire dévier de cette chose-là. Soit en réfutant les choses, soit en rajoutant les choses. Notamment, vouer un culte, donc même croire à tout ça, mais croire aussi et vénérer d'autres personnes que Dieu. Donc, soit manger à tous les râteliers, l'œcuménisme, et penser qu'on est sauvé parce qu'on croit à ça, mais le problème c'est que bon, on prie aussi d'autres personnes et on fait des choses que Dieu réprouve dans sa parole. Soit on ne croit à rien, on est athée, soit on réfute que le Christ est Dieu, etc., 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 et qu'il n'a pas payé la dette du péché, qu'il a un jumeau, qu'il a des descendants, bref. Tout est bon pour mener un maximum d'humains en enfer. Et donc ces gens-là veulent l'immortalité parce qu'ils savent que de l'autre côté, à un moment donné, ils vont devoir passer par le tribunal. Alors voilà, que ce soit par moyens technologiques, Google, Neuralink, ou par expérience, ou par métaphysique, ça c'est l'alchimie, la pierre philosophale, le grand œuvre, le but est le même, c'est trouver tous les moyens possibles et imaginables pour soit être réincarné, soit tricher avec la loi de Dieu pour ne pas passer devant le tribunal de Christ. Tout simplement. N'hésitez pas à me poser des questions, hein, parce que j'essaye de m'imaginer toutes les questions possibles et imaginables. J'avais pensé faire un direct, mais c'est trop compliqué à donner rendez-vous pour un direct, parce que c'est toujours pareil, problème de connexion. Donc si ça coupe, etc. Bref. Alors la question, je m'imagine qu'il y en a qui se posent, je suis forcément pas le seul à me poser des questions, hein. À la question pourquoi est-ce que depuis le premier confinement,
parce que ça a provoqué certaines bonnes choses chez certains. Des tas de gens se sont mis au vélo, ont commencé à faire du sport, que ce soit en salle ou pas. Pourquoi? Il y a corrélation, allez voir ma playlist, les Georgia Guidestones. Il y a corrélation avec le premier commandement, la première directive, il y en a 10, sur ce monument qui a été détruit après 42 ans d'existence, n'est-ce pas? Encore une fois, un code bien précis, parce qu'il faut que ceux qui restent, parce qu'ils veulent, donc le but des ennemis du Christ, c'est d'envoyer un maximum d'humains en enfer, donc bombarder la planète avec tout un tas de fausses doctrines et fausses croyances, même en mélangeant, et surtout en mélangeant avec ce qu'il y a, avec la vérité, hein. Ah oui, oui, on croit en Dieu, mais Marie, c'est la mère de Dieu et c'est la reine du ciel. Allez voir la reine du ciel dans la Bible, hein, je suis désolé. Hein. C'est pas elle. Elle obéit. Elle est au paradis. Et que dit... enfin, je vais pas revenir toujours aux mêmes choses. Hein. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On le jette? On jette à la poubelle, c'est ça? C'est ça qu'on fait? C'est pas pour avoir raison, c'est par inquiétude. Je m'adresse aux catholiques et orthodoxes. Si vous dites aimer le Christ, si vous dites aimer Dieu, que vous reconnaissez, vous croyez en la Trinité, vous reconnaissez que le Christ est Dieu, donc c'est Dieu qui a... On ne peut pas dire, oui, mais c'est l'Ancien Testament. Non, les 10 commandements, je parle pas du reste, hein, il y a des soucis. J'ai fait des vidéos par rapport à ça entre la loi mosaïque, d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'appelle la loi mosaïque, la loi de Moïse, c'est quand même bizarre, et la loi de Dieu. Mais les 10 commandements, c'est la loi de Dieu. Que disent les 2 premiers commandements? C'est pas compliqué. Donc, c'est le Christ qui a édité ces 10 commandements, puisqu'il est Dieu sur terre. 3 fois, il dit Yahweh. C'est pour ça qu'on le condamne dans Jean chapitre 8. Et c'est le nom que Dieu se donne. Je vais vous le lire. Jean chapitre 8, versets 24, 28 et 58. Moi, je suis. Nom que Dieu s'est donné quand il s'est révélé à Moïse en Exode chapitre 3, verset 14. Et voir également Hébreux chapitre 13, verset 8, où il est indiqué que le Christ est le même, qu'il est l'alpha et l'oméga, quoi, qu'il est le même hier, aujourd'hui et à jamais, et pour l'éternité. Donc, je suis. Donc, il parlait à des religieux. Donc, quand il parlait religion entre eux, il parlait en hébreu. Il a dit Yahweh. Il a dit le nom. Il a dit Yahweh. Il a dit je suis. Enfin, pour être exact, c'est les 3 temporalités. Hein. En hébreu, j'étais, je fus, je suis, je serai. C'est ça que ça veut dire Yahweh. Et donc, c'est ce qu'il a dit à Moïse. D'où la colère. Donc, c'est le Christ qui édite les 10 commandements. Le premier, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Le second, tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel. Je m'arrête là. Elle est où, la maman du Christ? Elle n'est pas dans le ciel? En bas sur la terre et dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle. Tu ne les serviras pas. Tu ne les serviras pas. Pas de culte, pas de procession, pas de prière. Ah, mais les apparitions mariales, j'ai fait des vidéos par rapport à ça. Allez voir ma playlist. Marie, Mère de Dieu, point d'interrogation. Quelque chose comme ça, je crois. Elle obéit à Dieu. Donc ce n'est pas elle que vous voyez. Ces apparitions sont vraies, elles existent, mais il y a usurpation d'identité. On a l'explication. Le Christ explique la chose.
il explique la chose de l'interdiction quand il raconte l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Une fois qu'on est passé de l'autre côté, on n'a pas le droit d'avoir contact avec ceux restés sur terre. Elle est au ciel. Donc, elle n'a pas de contact. C'est quelqu'un d'autre qui vient. C'est un esprit impur qui a eu plusieurs noms. Maintenant, elle se fait appeler Marie. Donc, avant, c'était Sémiramis. Ensuite, dans d'autres, Ishtar, Hathor, Astarté. C'est la même. C'est la même. C'est toujours elle. Et comme elle est en dehors de l'espace-temps, enfin, il ou elle, on ne sait pas, enfin, elle se fait passer, cet esprit impur se fait passer pour une femme, une divinité féminine. Elle est en dehors de l'espace et du temps. Il faut essayer de concevoir ça. En dehors de l'espace et du temps. Donc, elle a accès à tous les futurs des humains. Donc, elle peut raconter des choses véritables. Et elle connaît mieux la Bible que vous et moi. Donc, elle peut expliquer des tas de trucs qui se... Ah ben, c'est facile alors de faire des prophéties. Hein. Ah, c'est facile, hein. On a accès à toute l'information. Et c'est pareil avec tous les saints et saintes. Ça aussi, ce sont des titres qui ont été donnés par des humains, alors qu'il faut comprendre ce que veut dire saint. Saint, ça veut dire séparé, mais j'ai déjà parlé de ça. Ça veut dire mis à part. Ce n'est pas un titre, ce n'est pas synonyme de perfection. Sinon, on ne dit pas dans la prière, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On ne peut pas perfectionner ce qui est déjà parfait. Que ton nom soit mis à part. Voilà, qu'il soit respecté, qu'il soit mis à part des autres. C'est ça que ça veut dire. Que ton nom soit séparé des autres. C'est ça, en hébreu, kadosh. Séparé, mis à part. Ce n'est pas une question de perfection. Sinon, on ne dirait pas que le saint, dans l'Apocalypse, ça veut, parce que sinon, il n'y a que l'Église catholique qui a le droit de donner le titre de saint à des gens, alors que dans l'Apocalypse, il est indiqué, bon, pour ceux qui seront encore vivants, que le saint se sanctifie encore. Une fois qu'on est saint, on est censé être parfait alors. Hein. Pourquoi qu'on se sanctifie, si ça veut dire parfait? Non, que celui qui est séparé continue à rester séparé des gens du monde. Et si, parce que ça j'ai entendu aussi, hein, plusieurs fois, qu'on dit, oui, tu parles comme un protestant en disant les gens du monde, ouais, alors le Christ est protestant. C'est lui qui a dit, le monde vous est parce que vous n'êtes pas du monde. C'est le langage du Christ. Alors le Christ est protestant. Hein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, quand on me dit d'aller voir la vie de tel ou tel saint, mais bon sang, même si ces gens étaient déjà ces gens suivaient une tradition et non la loi de Dieu, donc la loi du Christ, tu n'auras pas d'autre divinité, tu ne feras pas de sculpture sacrée, tu ne serviras pas, etc. On ne prie personne d'autre que Dieu. Et il est indiqué que le Christ, je ne sais plus où, le Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, à la limite, si on prie le Christ, on prie Dieu encore une fois. Voilà. Donc, j'étais un petit peu inquiet par rapport à ça, mais en fait, non, c'est le même. Bon. C'est une fonction de Dieu, mais ça reste Dieu. Et le Christ a prévenu en Matthieu 24. Pour ceux qui disent, oui, mais les miracles... Oui, Matthieu 24. Qu'est-ce qu'on fait avec Matthieu 24? Pareil, poubelle. S'il n'y avait pas de miracles, s'il n'y avait pas des prophéties dites par cette Marie, c'est pas elle, hein, c'est pas elle. S'il n'y avait pas des prophéties qui s'accomplissent, s'il n'y avait pas de miracles, etc., à Lourdes, etc., où sont les faux prodiges? Où sont les faux miracles et les prodiges mensongers? Où sont-ils? Ce qui permet de séduire les masses. Là, comme le Christ a prévenu.
Où sont-ils? Et le protestantisme, c'est pas mieux. Il y a d'autres problèmes. Je vais pas tout énumérer ici. Hein. Sur Watchmen Québec, il y a tout ce qu'il faut comme information. C'est de l'inquiétude. C'est pas pour avoir raison, c'est de l'inquiétude. Comment est-ce possible d'être aussi borné? Vous ne lisez pas la Bible. La Bible est censée être votre livre. Vous ne lisez pas, vous n'en tenez pas compte. Ce qui est plus important, c'est tout ce que le pape a expliqué par la suite, etc. Et que non, non, c'est le même problème qui s'est passé avec les avec les pharisiens, etc. Dieu a reproché. Une mission leur était donnée. Ils n'ont pas appliqué la mission. Donc, ça a été donné à d'autres. Et une partie de ces autres se sont aussi pervertis. Et c'est le catholicisme et l'orthodoxie et ce qui a donné le protestantisme, etc. Et les problèmes sont différents, mais c'est pareil, c'est chaque fois s'éloigner, c'est chaque fois s'éloigner de la Bible. À chaque fois, à chaque fois. Et donc, je suis en Apocalypse, chapitre 9, verset 20. Les autres humains, ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux, ne se détournèrent pas de ce que leurs mains avaient fait. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles en or, parce que ce sont des démons. Ceux qui se font adorer, ce ne sont pas des humains. Les humains qui sont sauvés et qui sont au paradis, ce ne sont pas ceux-là que vous adorez. Vous adorez des usurpateurs d'identité, les anges et les saints et les saintes que vous priez, etc. C'est une adoration de démons. Ce sont des esprits impurs. Donc, ils ne cessèrent pas d'adorer les démons, les idoles en or, en argent, en bronze, en pierre et en bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Donc, les processions, etc. Les processions, les embrasser des objets, etc. Embrasser les pieds de la statue du Christ, comme le pape fait. Et c'est nous qui comprenons pas. Je vais expliquer ça comment, moi, si je me tais. Directive d'Ézéchiel 33. On est plein comme ça. Et on le savait, on a été prévenu qu'on serait soit traité d'orgueilleux, soit de fabulateur, voire de fou. On a été prévenu. C'est toujours le même schéma depuis l'Antiquité. C'est toujours le même schéma. C'est pénible. Et vous venez avec votre religion, peu importe la religion, vous venez avec votre religion parce que c'est vous qui avez raison, etc. Mais bon sang, mais basez-vous sur la parole de Dieu. Il faut faire table rase de tout ce qu'on a appris. Il faut faire table rase de tout et revenir à zéro et aller voir ce que le Christ dit. Et dans les 10 commandements, c'est qui parle? C'est le Christ. Alors bien sûr, par la suite, il y a eu des soucis dans la loi mosaïque. J'explique ça dans d'autres vidéos. La preuve, c'est que le Christ, il reprend des choses de la loi mosaïque, notamment concernant le sabbat, il désobéit à la loi mosaïque. Concernant le divorce, il désobéit à la loi mosaïque, parce qu'il dit qu'on ne peut pas mettre une lettre de divorce. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quoi d'autre? Il y a encore 2 autres choses. Oui, il désobéit par rapport à la lapidation pour adultère. Et vous dites que c'est la loi de Dieu, enfin certains disent c'est la loi de Dieu dans l'Ancien Testament. Non, il y a des choses qui sont la loi mosaïque. Et pour moi, je j'étais pas sur place évidemment, mais pour moi, c'est même pas la faute de Moïse. Ça a été appelé la loi mosaïque, mais pour moi, c'est même pas la faute de Moïse. J'explique ça dans une autre vidéo. On a mis son nom sur toutes ces mitzvot, 613, 613, tiens, 613. Mais Dieu, donc Yahweh, donc le Christ, je l'ai expliqué, les 10 commandements. Donc vous prenez les 10 commandements et vous prenez l'enseignement du Christ avec ce qui contredit la loi mosaïque, vous avez la loi de Dieu. Donc qu'est-ce que c'est que cette manie? Qu'est-ce que c'est cette manie de prier d'autres personnes
Euh, ces gens, bon, pour ceux qui sont au paradis, vous ne les faites pas souffrir, mais imaginez que ces gens ont un regard, c'est une supposition que je fais, hein, imaginez que ces gens se rendent compte de ce que vous faites, le culte que vous leur vouez, et commencez pas à jouer, allez voir dans le dictionnaire, commencez pas à jouer avec les mots entre adorer et vénérer. Hein. Lisez, allez voir dans le dictionnaire. Hein. Euh, ces gens, selon l'expression, évidemment, ce n'est pas ce qui se passe, mais ils se retourneraient dans leur tombe en leur disant, mais bon sang, mais que font, que font ceux restés sur terre? On n'a jamais demandé ça. Mais ceux que vous vénérez, s'il s'avère que, bon, c'est pas le cas de Myriam, parce que si vous la respectez vraiment, à ce moment-là, il faut l'appeler par son vrai nom, c'est Myriam, c'est pas Marie. Le nom Marie n'existait pas, mais bon, c'est pas très grave. Euh, elle est auprès du Seigneur, il n'y a pas de souci. Mais tous les autres, vous pensez vraiment que tous ces gens, il y en a certainement qui sont au paradis, j'en sais rien, je ne suis pas dans le secret du Seigneur, mais tous ces gens qui ont été canonisés, etc., tous ces gens qui dérogeaient aux deux premiers commandements, s'ils ne se sont pas repentis, ils ne sont pas au paradis. Hein. Mais pour ceux qui sont au paradis, jamais ils n'ont demandé. Pareil que Marie, enfin que Myriam, ils obéissent à Dieu, donc ils ne veulent pas qu'on leur voue un culte. Ils ne veulent pas, puisqu'ils sont humbles. On ne vénère, on adore, on ne prie que Dieu. Et je l'ai déjà suffisamment dit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que vous venez avec des informations, vous venez avec des... Comme si vous aviez... Vous êtes tellement certain d'avoir raison et vous nous prenez pour des orgueilleux, alors que nous, c'est par inquiétude. Si on ne dit pas ça, qu'est-ce qu'on va aller raconter? Comment est-ce qu'on va expliquer ça? Directive d'Ézéchiel 33 et dans 36 aussi, je crois. Je vais aller jeter un œil. Non, comme ça, à vue de nez, je vois pas trop. Mais bon, de toute façon, il y a interdiction de se taire. Euh, c'est par inquiétude, c'est pas pour avoir raison, c'est par inquiétude. Comment est-ce possible de se dire chrétien et de ne pas suivre les instructions du Christ? Je suis désolé. Aucune religion qui se dit chrétienne n'est chrétienne. Les catholiques sont pas chrétiens, les orthodoxes sont pas chrétiens, les protestants sont pas chrétiens, les pentecôtistes sont pas chrétiens, les mormons sont pas chrétiens, les témoins de Jéhovah sont pas chrétiens, les adventistes sont pas chrétiens, bref. Puisque chrétien, c'est censé suivre les instructions du Christ et les 10 commandements, c'est le Christ euh, qui les a dites, puisque c'est la parole, euh, c'est Yahweh. Donc, c'est pas compliqué. Hein. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas d'accord avec des gens qui vous disent de lire et de suivre la Bible et de suivre surtout les instructions du Christ, de suivre ses directives, ses enseignements et de tenir compte de ses mises en garde, Matthieu 24 notamment, etc. Apocalypse, chapitre 9, verset 20, etc., etc. Mais que vous faut-il être accroché comme ça à sa tradition? Il n'y a que 3 genres d'individus qui réfutent la vérité. Les égarés, ils ne se rendent pas compte. Deuxième cas, les peureux, ceux à qui on fait subir une pression. Ils ont la pression, donc ils préfèrent rester dans leur petit confort et surtout pas, ils ont peur qu'il leur arrive quelque chose, donc ils réfutent la vérité. Ils se cachent la tête dans le sable et voilà. Et le troisième cas, ce sont les complices. Les complices du malin. Tant que ça coupe pas, j'en profite, hein. Même s'il y a un décalage sonore, tant pis. Alors, pourquoi
J'ai déjà dit, hein. Donc il faut que ça colle. Donc tout est fait. Ils mettent tout en œuvre pour que, au niveau géopolitique et technologique, moyen de paiement par la main, reconnaissance faciale, il faut que tout corresponde aux prophéties bibliques. Il faut en sorte que tout colle, et puis ils pensent provoquer les choses. Alors je rappelle que dans l'Apocalypse, l'Antichrist est, bon, il y a deux bêtes, mais l'Antichrist est une des deux bêtes, mais qui est investie par l'esprit Lucifer, donc c'est toujours la même entité, hein. C'est la même entité qui a pris possession de Nimrod, et peut-être d'autres par la suite. Bref. Donc, c'est le même individu, c'est Lucifer, hein, c'est Satan, c'est la même personne. Hein. Donc, Apocalypse chapitre 17, verset 17. En effet, Dieu leur a mis à cœur de réaliser son œuvre, de réaliser son projet. Dieu leur a mis à cœur. Donc, à toute cette bande, hein, en fait, toute cette bande, voilà, toute cette mafia, hein, toute cette mafia légalisée par leur propre volonté, pense-t-il. En effet, Dieu leur a mis à cœur de réaliser son propre projet en ayant la même pensée, et en donnant leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Donc c'est Dieu qui reste aux commandes. Et en fait, dans leur esprit, ce que je vais dire, c'est moi qui pense ça, parce que ça me paraît cohérent, c'est parce qu'ils ont l'impression, parce que déjà, il faut absolument que tout colle. Il faut que tout colle à toutes les eschatologies pour pouvoir manipuler les masses. Et notamment les apparitions mariales qui dérogent à certaines choses de la Bible, aussi pour manipuler, hein, parce que le grand monarque, ce sera l'antichrist, hein, c'est pareil, hein, dans l'eschatologie catholique, il y a le grand monarque et l'ultime souverain pontife, il y a deux personnages, dans la Bible, mais celui qui vient avant le Christ, qui vient tout arranger, c'est l'antichrist, hein. Même s'il vient avec un discours de paix, d'amour, etc., c'est l'antichrist, hein, c'est le séducteur ultime. Donc, je pense que ils font en sorte que tout corresponde et tout colle pour manipuler les gens, déjà ça, et puis ils pensent qu'en faisant ça, ils croient que ça va permettre d'avoir une toute petite fenêtre d'ouverture à la toute fin pour modifier la fin de l'histoire. Je crois que l'orgueil va jusque-là. Mais que pour pouvoir modifier la fin de l'histoire, il faut que absolument tout colle aux prophéties. Donc je pense que l'orgueil va jusque-là. Donc tout est mis en œuvre au niveau géopolitique, technologique, etc. Tout est mis en œuvre pour que ça corresponde aux prophéties bibliques. Afin d'avoir une petite chance de modifier la fin de l'histoire, ce qui est totalement impossible. Hein. Apocalypse chapitre 17, verset 17. Hein. Et pour ceux qui mettraient en dehors de leur réflexion le fait qu'ils ne doivent pas s'inquiéter car la personne en qui ils croient, oui, mais cette personne ne dit pas qu'il est le Christ, il ne dit pas qu'il est Jésus-Christ, parce que le Christ a dit, plusieurs viendront disant, c'est moi le Christ, ne le croyez pas. Et ils disent, non, moi c'est pas le Christ en qui je crois, c'est le Maitreya, c'est ou le roi du monde, ou le Mahdi, ou Issa, etc. Christ, ça veut dire élu, hein. C'est ça que ça veut dire, hein. Ce n'est pas un nom. Donc plusieurs viendront en disant, c'est moi l'élu, c'est moi le sauveur, c'est moi qui viens vous sauver. Donc il ne dira pas
forcément, de manière ouverte, je suis Jésus-Christ. Pas obligatoirement. Vous voyez jusqu'où va la manipulation? Il faut comprendre ce qu'on lit. Jésus-Christ, ce n'est pas son nom. C'est Jésus, l'élu. Loin, L, apostrophe O-I-N-T, le choisi, celui qui a été choisi. Ce n'est pas un nom. Donc, il y a de véritables découvertes archéologiques, mais visant à manipuler les masses pour les éloigner de la vérité, pour les éloigner du Christ. Donc, il faut lire la Bible, il n'y a rien à faire. Pas la traduction du Mont Nouveau la Bible des témoins de Jéhovah. Celle-là, elle est vraiment trafiquée. Celle-là, c'est du polythéisme. Hein. Ils font du Christ un autre Dieu que Dieu. Donc, c'est du polythéisme. Pour toutes les autres, ça va. Si vous vous posez des questions, si vous angoissez, eh bien, ayez plusieurs versions et faites des recherches dans la Strong, hein, sur Internet. Dans la Strong, il y a moyen déjà de mieux comprendre les choses. Et donc, peu importe la version que vous avez, si vous vérifiez dans la Strong, eh bien, vous aurez toujours la même explication. Donc, voilà. C'est déjà une meilleure chose. Donc, ces manipulations existent depuis longtemps. Allez voir ma playlist L'épopée de la franc-maçonnerie. Donc, il y a certainement des faux textes qui ont été préparés depuis des siècles et des siècles. Et il y a également des fausses découvertes archéologiques pour corroborer la véracité, entre guillemets, de ces faux textes. Et il y a également de véritables textes. Donc, dans les manuscrits de Qumran, il y a la vérité et il y a du mensonge. Il y a les deux. Donc, ce qui correspond aux instructions, aux mises en garde et aux informations venant du Christ, c'est vrai. C'est aussi simple que ça, parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Il est fils de Dieu et Dieu. C'est pour ça qu'il a été mis à mort, parce qu'il a dit être Dieu, il a dit Yahweh. Il s'est approprié le tétragramme, il s'est approprié le nom de Dieu. Et il est mort pour la dette du péché, parce qu'il y a une vie après la mort, que vous le vouliez ou non. La conscience continue à exister après la mort. Et c'est complètement ridicule et inepte et irrationnel. C'est faire fi du simple principe de précaution. Lisez le pari de Blaise Pascal. Il y a des preuves, mais même en supposant qu'il n'y ait pas de preuves qu'il y ait une vie après la mort, il n'y a pas de preuve qu'il n'y ait pas de vie après la mort non plus. Donc, un esprit logique, cartésien et rationnel fait en sorte de faire comme si il y avait une vie après la mort, au cas où. Hein, on n'est quand même pas suffisamment bête que pour se mettre en danger par rapport à ce qui risque de se passer après la mort. Donc on va lire, on va pas s'accrocher à une religion, on va lire soi-même ce que le Christ explique et ce dont il met en garde dans la Bible. Puisque c'est dans la Bible que se trouve tout ce qui se passe au niveau technologique. En fait, les projets du Forum économique mondial, les mouvements, les événements géopolitiques et les technologies de paiement par la main qui est en train de se propager dans le monde, la dématérialisation de l'argent, paiement par la main, reconnaissance faciale, etc. Enfin, tout ce qui est technologie et tout ce qui est géopolitique et tout ce qui est projet du Forum économique mondial, le but, c'est de faire en sorte que les prophéties bibliques s'accomplissent. Et pour ceux qui viennent dire oui, mais ça veut dire que ces gens, bon, ils ont le pouvoir, c'est complètement dingue ce que tu dis, ils ont le pouvoir, donc la Bible n'est pas vraie. Ce sont eux
Ce sont eux qui provoquent ça alors. Et ce n'est pas Dieu. Qu'est-ce que je viens de lire? Apocalypse 17, verset 17. En effet, Dieu leur a mis, plusieurs, donc toute la bande, toute la mafia, leur a mis à cœur de réaliser son propre projet, le propre projet de Dieu, en ayant la même pensée, le même schéma de pensée, et en donnant leur royauté à la bête, donc à la fin, enfin c'est ce qu'ils font déjà maintenant, hein, à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Donc eux, ils veulent faire venir l'antichrist pour avoir le pouvoir. C'est pour ça que il va y avoir construction du troisième temple. C'est pourquoi enfin, tout ce qui est dans la Bible est en train de s'accomplir, quoi. Euh, les les mouvements de Poutine, de Trump, l'attaque de l'Iran, etc. C'est préparation d'Ézéchiel 38 et 39, Gog et Magog. Voilà, c'est en préparation. Puis intéressez-vous à l'Institut du Mont du Temple. Voilà, ça fait presque une heure là. Je crois que j'ai fait la synthèse de tout. Et donc les manuscrits qui mènent à un jumeau du Christ ou à une descendance du Christ, etc. C'est pour c'est pour faire accepter l'Antichrist comme sauveur. C'est pour le faire passer. Il va certainement se faire passer pour quelqu'un de la génétique du Christ ou pour le Christ lui-même. Mais dans tous les cas, il va se faire passer pour soit le Issa du Coran ou le Mahdi de l'islam et le Maitreya, enfin de toutes les religions. Ça va correspondre. Tout ça, c'est dans le programme Bluebeam de la NASA. Hein. Ça va correspondre à toutes les religions. Voilà. Et je le répète, l'élaboration du programme Bluebeam, c'est 74, donc 74, et la découverte des manuscrits du Qumran. Et donc Bluebeam, c'est les extraterrestres, voilà, deux camps extraterrestres certainement, des bons, des mauvais, mais c'est la même bande. Hein. C'est Genèse 6, hein, ils font partie de la même mafia, mais opposition contrôlée, comme ça on croit qu'il y a des bons et des gentils. Non, 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 non. Ils obéissent tous à Lucifer. C'est la même arnaque que Genèse 6. Donc 74, 74 Bluebeam et 47 Roswell, manuscrit de Qumran. Que voulez-vous que je vous dise? Tout ça, c'est en parfaite corrélation. Voilà. Désolé s'il y a le décalage de son. Moi, j'en ai profité. À la prochaine, lisez la Bible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que c'est plus ou moins complet maintenant. Alors oui, ce que je voulais dire aussi, j'avais pas mis un titre ronflant. J'aurais pu mettre un titre ronflant pour amener des gens. Donc dans les deux vidéos précédentes, je sais pas encore ce que je vais mettre comme titre ici. Peut-être le même, hein, numéro 3. Hein. Mais c'est parce que c'est ça qui est important pour sauver l'âme. Donc, si vous voulez que ce soit regardé, partagez. Mais où est-ce que je vais mettre un autre titre? Mais ceci est la suite des épisodes 1 et 2, dont le titre est Lisez Matthieu 5, 6, 7 et Jean 1, 3, 8. Ceci est la suite. La conclusion, je ne sais pas. J'espère qu'il y aura des questions. Mais voilà. Tout correspond. C'est pas une question de religion. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, dit le Seigneur. Il parle des religions. Hein. Il parle de la Babylone mystérieuse. La Babylone mystérieuse, ce sont les religions. Voilà. Toutes confondues. Et l'athéisme est une religion. Regardez dans le dictionnaire. L'athéisme, c'est une religion. C'est une doctrine. Les athées sont endoctrinés. La définition de l'athéisme, c'est doctrine, athéisme, doctrine réfutant ou niant l'existence de Dieu. Donc, c'est une doctrine. Allez voir ma playlist, les athées ont-ils raison? Il y a suffisamment de preuves de l'existence de Dieu, en parlant astrophysique, physique quantique et physique des particules. Quoi d'autre?
Je ne sais plus. Tiens, j'ai mis pause, je me suis levé, j'étais à gauche, à droite, je suis revenu et ça n'a pas coupé. Donc, les miracles existent. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'aimerais bien faire un direct. Hein. Ben, je peux pas, trop de problèmes de connexion, je peux pas donner de rendez-vous pour un direct. C'est trop risqué. Bref. Donc, lisez la Bible, suivez au mieux les instructions du Christ. À la prochaine et que Yahweh vous guide.